De retour pour notre premier débat de la saison, notre deuxième partie en fait avec les commentaires de nos gens sur notre page Facebook. Donc les gars, on continue ce beau débat. Donc Yannick Boulian nous dit, pour avoir été dans les 3 situations, spectateurs, joueurs et arbitres, je peux dire que ça a l'air pas mal plus facile que ça en a l'air. D'après mon expérience, c'est souvent les spectateurs qui connaissent le moins le hockey qui sont les plus chialeux. Juste à aller au marquis dans la Ligue nord-américaine de hockey pour s'en rendre compte. Y a-tu raison là-dessus, Martin? Absolument, absolument. Bien, c'est sûr qu'au niveau de cette ligue-là, comme j'expliquais au tout début, il y a une partie spectacle aussi qu'il faut gérer. Mais il y a aussi la connaissance des règlements qui est vraiment le nerf de la guerre là-dedans. Là. Ton côté, PA, toi, si on parle là, des gens qui connaissent moins ça, est-ce qu'on devrait peut-être, je sais pas si je te pose une question, est-ce qu'on devrait peut-être plus éduquer les spectateurs au niveau des règles de hockey, peut-être? Bien, c'est sûr que ça pourrait être une option. Je pense peut-être avoir une émission quelque part sur une chaîne de sport dédiée à l'arbitrage. Parce que, comme M. disait tout à l'heure, c'est vraiment une mince minorité qui connaît vraiment bien les règlements. Qu'est-ce que c'est un accrochage? Qu'est-ce que c'est avoir fait trébucher? Il y en a qui pensent qu'il faut que le joueur soit complètement à terre pour avoir une pénalité. Ça pourrait peut-être être une bonne chronique. Ou faire arbitrer tous les parents au moins une game. Ça serait... Honnêtement, les gens qui sont souvent les plus chialeux, bien, j'aurais tendance à vouloir leur dire, gars, venez vous inscrire, venez faire une formation, puis venez vous impliquer dans l'arbitrage. Vous allez voir ce que c'est. Puis probablement qu'après, là, vous allez changer votre fusil d'épaule, vous allez changer l'opinion que vous avez des matchs de hockey. C'est vrai. Sébastien Bergeron nous dit un peu comme Yannick, la personne précédente, j'ai fait les 3 positions dans les estrades, c'est plus facile de voir un ensemble de jeux en étant éloigné, tandis que l'arbitre voit le jeu de proche, c'est donc très facile de critiquer les arbitres et les spectateurs sont souvent très sévères et très crus dans leurs remarques. As-tu déjà été attaqué personnellement, Martin, toi, en tant qu'arbitre? Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est sûr que ce qu'on appelle dans le langage, dans le jargon de hockey, la chaise de lifeguard, assis dans les estrades, à regarder l'ensemble du match, c'est souvent plus facile que d'être vraiment dans l'action. Des fois, avoir le nez trop proche de l'action nous fait manquer certains événements, certains gestes qui peuvent se passer sur la glace. C'est pour ça que faut faire un petit peu attention à ça. Là. Il y a les 2 situations. Moi, comme superviseur, j'ai justement ce point de vue-là des estrades, à regarder le travail des officiels, à voir si, exemple, si l'officiel est bien positionné sur la glace ou s'il est trop proche parce que là, il a manqué certaines situations. Fait que c'est pour ça que c'est à faire vraiment attention. Bien, moi, j'ai vu une situation, puis quand on parle d'attaquer personnellement, mon frère arbitrait au hockey quand même d'un bon niveau aussi. Puis il y a un spectateur qui est allé le voir, puis il a monté sur le bord de la baie vitrée, il a dit « T'es aussi mauvais que ton père qui est mort ». Tu sais, je veux dire, ça attaque personnellement. Faut-tu être dérangé mentalement pour dire ça? Puis il y a beaucoup de jeunes arbitres qui vivent des commentaires personnels comme ça. Moi, je trouve ça déplorable. C'est pour ça qu'on aura de plus en plus, peut-être c'est plus difficile aussi de recruter des arbitres. Oui, absolument. Ça fait peur à bien des jeunes, évidemment, parce que c'est souvent, quand on dit qu'on recrute chez les jeunes à partir de 15 ans, 14-15 ans, évidemment, c'est des gens qui ont moins de vécu de vie. Absolument. Donc, d'être confronté avec des si grosses adversités, c'est souvent difficile. Puis, c'est aussi la raison pourquoi, après 1 an, ces jeunes-là vont avoir décroché de l'arbitrage. J'ai pas de statistiques précises, mais pour l'avoir vécu, pour l'avoir vu, il y a beaucoup de jeunes qui débutent une saison comme arbitre, puis à la saison suivante ne reviennent pas parce qu'ils ont vécu toutes sortes de situations. T'sais. On va faire des commentaires rapidement, les gars, si on veut toutes les passer. Absolument, Elisabeth Manger nous dit absolument inconcevable de voir que les gens ne sont pas en accord avec eux, s'emportent parfois de manière incontrôlée et démesurée. S'il n'y avait pas d'arbitre, j'aimerais bien voir comment se tiendrait le contrôle d'un match. Ils peuvent être en désaccord, oui, mais leur comportement ne change rien à la décision de l'arbitre. C'est ce qu'on disait tantôt. Un autre commentaire de Nadia Boudreau qui nous dit « Je pense qu'elles sont souvent exagérées. Par contre, si certains arbitres étaient plus constants dans leur intervention et plus égales, il y aurait peut-être moins de chialage. Mais je pense qu'il sera presque impossible de satisfaire tout le monde. »
C'est effectivement très vrai là-dessus. Et un petit dernier commentaire, puis après ça, moi, je vais me faire l'avocat du diable un petit peu. Certes, c'est Mathieu Demers qui était supposé d'être avec nous ce matin. Par contre, dû à son travail, il n'a pas pu être là. Certains parents se croient les rois et maîtres de l'aréna et nous utilisent comme défouloir pour toute leur frustration. C'est comme si une fois les pieds dans l'aréna, les règles de base de la société, c'est vraiment bien dit, ne s'appliquaient plus. À l'école et partout, on apprend aux enfants à respecter l'autorité et faire preuve de respect. Mais dans une aréna, les parents, pas tous heureusement, sont les premiers à cautionner le manque de respect et des insultes envers les arbitres. Je pense qu'on ne peut pas mieux dire comme commentaire. C'est vrai que souvent les parents chialent les professeurs ou les coachs qui font pas le job comme il faut, puis c'est les premiers dans les estrades à chialer et à dire n'importe quoi. Ouais. Moi, je vous ramène, OK? Moi, j'ai déjà coaché. Martin, tu m'as déjà arbitré, on l'a dit tantôt. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'un arbitre manque une décision. Ça fait partie de la game. Deux choses. Tantôt, on parlait de spectacle d'arbitre. Est-ce que tu crois, puis moi, ça m'est déjà arrivé, que des fois, des arbitres prennent trop de place au niveau du spectacle? Totalement. Au niveau de l'attitude. Moi, ce qui me dérangeait quand je coachais, c'est l'attitude des arbitres qui voulaient prendre plus de place souvent que les joueurs. En fait là, comme superviseur, encore, c'est des choses que des fois on va reprocher à certaines personnes. Certaines personnes ont souvent des gros égos, puis ils veulent avoir le contrôle total et entier. Donc, on est là, puis on essaie de les breaker, là. Puis, oui, évidemment, il y en a qui en mettent trop, là. Puis en tant que superviseur, j'imagine que vous en parlez parce que... Absolument. Puis nous, on essaie de ramener ça le plus possible à la base, que dans le fond, les jeunes, on est là pour assurer la sécurité des jeunes. On n'est pas là pour... Le spectacle, c'est pas nous qui le donnons, là. C'est vraiment les joueurs sur la glace qui le donnent. Puis quand on parle d'injustice, parce que souvent, on chiale au niveau de l'injustice, est-ce que vous pensez vraiment que c'est vous... Vous allez me répondre probablement non. Mais est-ce qu'il y a certaines personnes qui pensent oui? Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'injustice au niveau des officiels? Peut-être ça l'a déjà arrivé. On ne faut pas se compter de peur non plus. S'il y en a, c'est vraiment des cas, selon moi, très, très isolés. Là. Mais je pense qu'au bout de la ligne, ce qui vient peut-être influencer des fois certains matchs, c'est soit la méconnaissance des règlements. T'sais, on dit que les arbitres doivent connaître leur règlement, mais le livre de règlement est quand même assez imposant. Puis de tout savoir ça en l'espace de quelques temps, surtout pour un jeune arbitre, c'est pas toujours facile. Mais ça, des fois, on dit que l'erreur est humaine. Des fois, des situations qui font en sorte qu'ils se ramassent, qu'ils n'ont pas la bonne réponse pour la situation. Puis ça cause... Puis moi, ce que je me rappelais, ce qui me fâchait quand j'étais entraîneur, c'est que souvent, un arbitre savait qu'il n'avait pas pris la bonne décision. Puis souvent, c'est important de le dire. Absolument. Je me suis trompé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, le coach, c'est quoi tu veux qu'il dise? OK, c'est correct. Puis ce qui, je pense qu'il faut enseigner aux arbitres, c'est ça. Tu t'es trompé, j'aime-toi pas de le dire. Absolument. Ça fait partie de la game. Et non essayer de vouloir de confirmer sa décision, de dire « Oh non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Le problème pour bien des officiels, d'admettre leur tort, c'est difficile. C'est l'orgueil, absolument. Puis ça, je veux dire, c'est une question de culture, puis c'est une question vraiment personnelle. Il y a des gens qui ne voudront jamais admettre leur tort. Mais il y en a d'autres qui, souvent, par après, vont aller voir, personnellement, ça m'est déjà arrivé d'aller voir l'entraîneur, gage. Ce que la punition que j'ai donnée tantôt, c'était peut-être pas la bonne. C'est ça. T'sais? Ou ben non, j'aurais dû le voir, j'aurais dû le caler, ou dire vraiment, j'ai pas vu ce qui s'est passé. C'est ça, exact. Que de bullshitter ou de dire oui, c'est ça. Probablement que c'est l'expérience. Oui, absolument. Ça, évidemment, il n'y a pas d'autres secrets. On le voit souvent à la télé aussi. Admettons, tu vois l'arbitre qui va vers le banc de l'entraîneur, il se parle en voulant dire j'ai manqué mon coup. Puis je vais me reprendre. Puis il y en a même qu'après, la prochaine pénalité, elle vient tout de suite pour l'autre équipe. Comme pour s'en reprendre, on le voit à quelques occasions. Plus vite sur le bras. Ça, malheureusement, c'est des situations qu'on n'aime pas voir comme superviseur. Là. Si tu l'as manqué, tu vas tenter de te reprendre. Non, regarde. Ça fait partie de la game. Là. La game se déroule, puis s'il y a un appel à faire, ils vont le faire, puis that's it. Là. Pierre-Alexandre, Martin, merci beaucoup. Encore une fois, je le répète, c'est super intéressant. En espérant qu'on va atteindre beaucoup de gens qui vont regarder notre émission, justement pour prendre conscience de ce qui se passe vraiment. On a eu des bons débats, des bonnes discussions. Merci encore, les gars. De notre côté, on se voit après la pause avec la conclusion de l'émission.